Imagine, tu vis au Moyen-Âge, tu te lèves un matin, et aujourd'hui, un cochon passe en jugement. Pas une métaphore, pas une blague, un vrai tribunal, un vrai juge, un vrai avocat, un vrai verdict, et parfois, une vraie exécution. Non, ce n'est pas un sketch, c'est de l'histoire. Aujourd'hui, on va parler d'un truc complètement lunaire, les procès d'animaux au Moyen-Âge. Et tu vas voir que ce n'était pas juste de la folie collective, c'était une justice, symbolique, sociale et terriblement humaine. Pour comprendre ça, faut oublier notre cerveau moderne 2 minutes. Au Moyen-Âge, Dieu est partout. Le monde est vu comme un ordre moral. Chaque événement a un sens, et tout peut être coupable. Une tempête, punition divine. Une maladie, péché quelque part. Un animal qui tue un enfant, crime, littéralement. Les animaux ne sont pas vus comme de simples bêtes, ils font partie de l'ordre divin, donc ils peuvent fauter. Et quand quelqu'un faute dans une société, on le juge. On commence par les plus connus, les animaux domestiques. Cochons, vaches, chevaux, chèvres. Pourquoi eux ? Parce qu'ils vivent au milieu des humains. Exemple réel, documenté. France, 1386, falaise, Normandie. Un cochon attaque et tue un enfant. Résultat, arrestation de l'animal, procès public, avocat commis d'office, témoin. Verdict. Le cochon est reconnu coupable d'homicide. Sentence, pendaison. Habillé en vêtements humains, sur la place publique. Oui, un cochon pendu comme un criminel. Pourquoi cette mise en scène ? Parce que la justice ne sert pas qu'à punir. Elle sert à montrer l'ordre. Et là, ça devient encore plus absurde. Les animaux avaient parfois des avocats. Des vrais, des humains, payés. Exemple, les rats d'Autun. France, 16e siècle. Les rats sont accusés d'avoir détruit des récoltes. Un avocat les défend. Son argument ? Mes clients ne peuvent pas comparaître au tribunal, car le chemin est dangereux à cause des chats. Le tribunal accepte. Audience reportée. Ce n'est pas une blague, c'est écrit dans les archives. Et là tu te dis, mais ils étaient complètement tarés ? Pas exactement. Il y avait une différence très importante. Animaux domestiques, jugés comme des individus. Tribunal civil, punition physique. Animaux sauvages, rats, insectes, sauterelles, jugés collectivement, tribunal ecclésiastique, excommunication. Oui, on excommuniait des insectes. On leur ordonnait officiellement de quitter un territoire, par décret religieux, parce que le problème n'était pas l'animal, c'était le désordre. Ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Ces procès n'étaient pas faits pour les animaux, ils étaient faits pour les humains. Ils servaient à rassurer la population, montrer que la justice existe, donner du sens au chaos, éviter les vengeances privées. C'était une manière de dire « on a vu, on a jugé, l'ordre est rétabli ». Même si, objectivement, juger un cochon reste discutable. Et maintenant, le twist. On se moque du Moyen-Âge. Mais on fait exactement la même chose aujourd'hui. Quand ? On cherche un bouc émissaire, on accuse une IA, les réseaux sociaux, la jeunesse, les algorithmes. On fait pareil. On met un symbole sur le banc des accusés pour calmer une société anxieuse. La justice symbolique n'a jamais disparu. Elle a juste changé de costume. Les procès d'animaux, ce n'était pas de la stupidité. C'était une tentative désespérée de comprendre un monde incontrôlable. Avant la justice rationnelle, il y avait la justice symbolique. Et parfois, juger un cochon, c'était plus rassurant que d'admettre qu'on ne maîtrisait rien. Si cette histoire t'a surpris, like la vidéo, abonne-toi et dis-moi en commentaire, est-ce qu'on est vraiment devenu plus rationnel ou juste plus sophistiqué dans nos absurdités ?